Est-ce que tu te retrouves souvent seul, avec peu d'amis, et que tu trouves difficile de rencontrer un partenaire? La vérité, cher ami, c'est que ton intelligence et ta lumière intérieure sont puissantes. Quand tu possèdes une telle clarté, les personnes portant en elles des zones d'ombre sont souvent incapables de s'approcher de toi, car ta présence révèle des vérités qu'elles préfèrent cacher. Bienvenue sur Voix du silence, un espace où nous explorons ensemble les mystères de l'âme et de l'univers. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les élus, ceux qui possèdent une lumière intérieure puissante, se retrouvent souvent seuls ou célibataires. N'oublie pas de t'abonner si ce message résonne en toi et partage tes réflexions dans les commentaires. C'est une façon de renforcer notre communauté. Les élus vivent souvent sans beaucoup d'amis ou de relations amoureuses stables parce que leur lumière expose les parts sombres chez les autres. Sans que tu n'aies besoin de dire un mot, ton énergie est perçue et ceux qui ne sont pas alignés avec cette vérité s'éloignent instinctivement. Cela est encore plus vrai dans les relations amoureuses, où ton énergie peut même intimider. Tous les êtres, qu'ils soient humains ou animaux, captent les vibrations et les fréquences. Ta fréquence est si élevée qu'elle transforme le monde autour de toi, consciemment ou non. Ce phénomène pousse certaines personnes à se sentir mal à l'aise en ta présence, car elles perçoivent inconsciemment la différence. Au fur et à mesure que tu augmentes ta fréquence vibratoire, tu deviens plus conscient des dynamiques autour de toi et ta tolérance pour les comportements toxiques diminue. Ta paix intérieure devient alors ta priorité et tu commences à réduire ton cercle social, ne gardant à tes côtés que ceux qui respectent ton essence. Ce processus, bien que parfois solitaire, est en fait une forme de purification. Tu n'attires plus à toi que des personnes capables de contribuer positivement à ton parcours spirituel. Cela explique pourquoi beaucoup de personnes brillantes et puissantes choisissent de rester seules, non parce qu'elles ne peuvent pas être entourées, mais parce que leur vibration ne correspond pas aux normes de ce monde. Ce phénomène devient encore plus évident dans le domaine des relations amoureuses. Lorsque tu possèdes une telle énergie, attirer des personnes autour de toi est facile. Mais le véritable défi est de trouver quelqu'un qui puisse maintenir cette fréquence vibratoire sans te drainer. Ceux qui t'entourent, qu'il s'agisse de membres de ta famille, d'amis ou de partenaires potentiels, sont souvent attirés par ta lumière et ton esprit. Mais en même temps, ils peuvent inconsciemment se nourrir de ton énergie sans te rendre cette énergie de manière équilibrée. Cela peut te laisser épuiser, empêchant de véritables connexions profondes et durables. Trouver quelqu'un qui non seulement apprécie ta lumière, mais contribue aussi à la nourrir, devient un défi pour toi en tant qu'élu. L'univers te pousse à chercher des relations qui résonnent vraiment avec ton âme, et non pas à te contenter de relations superficielles ou déséquilibrées. C'est pourquoi tu préfères souvent être seul, plutôt que dans une relation qui ne t'alimente pas spirituellement. Tu sais qu'une personne, pour rester à tes côtés, doit non seulement absorber ta lumière, mais la renvoyer et l'amplifier. Un partenaire capable de cela est rare, ce qui explique pourquoi de nombreux élus se retrouvent célibataires pendant une période de leur vie. Ils attendent patiemment celui ou celle qui saura marcher à leur côté avec équilibre et harmonie. Pendant cette attente, tu es invité à te concentrer sur ton propre développement spirituel et personnel, renforçant ton être intérieur pour attirer la bonne personne
au bon moment. Peu de gens peuvent vraiment comprendre ce que tu traverses. C'est la deuxième raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls. Ta profondeur émotionnelle et spirituelle est telle que beaucoup ne peuvent ni l'atteindre, ni la comprendre. Tu as la capacité d'aider et d'inspirer les autres, d'offrir des conseils et du soutien en période de besoin, mais lorsque vient le moment de recevoir de l'aide, les choses deviennent différentes. Peu de gens ont la capacité de t'offrir le même niveau de compréhension et de soutien que tu offres aux autres. Cette situation crée un parcours solitaire, même si ton succès est visible et tes compétences largement reconnues. Tu peux être entouré de nombreuses personnes et pourtant te sentir isolé, car la plupart ne sont pas en mesure de répondre à tes besoins spirituels et émotionnels. Mais au fil du temps, tu apprendras à faire confiance à ta propre force intérieure. Et alors, tu attireras des âmes qui résonnent avec ton énergie élevée et qui peuvent te soutenir de manière significative. La troisième raison pour laquelle tu te retrouves souvent seul, ou célibataire, est liée à un besoin de guérison intérieure. Être élu signifie que tu portes souvent en toi des blessures profondes issues de ton passé ou de ton enfance qui ne sont pas encore complètement guéries. Ces blessures peuvent créer des blocages émotionnels qui rendent difficile la formation de relations intimes et authentiques. L'énergie de transformation spirituelle qui circule sur cette planète, surtout en période d'ascension, exige que tu fasses face à ces anciennes blessures pour les guérir. Ce processus peut faire ressurgir des souvenirs et des émotions du passé qui ont besoin d'être libérés. Bien que difficile, cette libération est cruciale pour ta croissance spirituelle. Pendant cette phase, il est naturel de ressentir un besoin d'isolement, car la guérison est une expérience profondément personnelle. Tu es peut-être très sensible aux énergies qui t'entourent, absorbant parfois les émotions et les vibrations des autres comme une éponge. C'est pourquoi, pendant cette période de guérison, il est essentiel de te protéger et de te donner l'espace nécessaire pour te reconnecter avec toi-même. Être seul t'offre un environnement sûr où tu peux faire face à tes ombres et transformer tes blessures en sagesse et en force. Cette phase de guérison peut être difficile à partager avec d'autres, car tous ne comprendront pas l'intensité de ton cheminement. Cependant, cette solitude est temporaire et te prépare à des relations plus saines et équilibrées dans le futur. En guérissant tes blessures intérieures, tu alignes progressivement ton être avec ton essence véritable, ce qui te permet d'attirer des personnes qui résonnent avec ta nouvelle fréquence vibratoire. La patience devient alors une vertu essentielle dans ton parcours. Le type de relation dont tu as besoin prend du temps à se manifester, et c'est la quatrième raison pour laquelle tu te retrouves souvent seul. Ta vibration élevée signifie que ton futur partenaire devra également vibrer à une fréquence similaire pour que la relation soit harmonieuse. Il ne s'agit pas de se contenter de connexions superficielles, mais de trouver quelqu'un qui partage ta profondeur émotionnelle et spirituelle. Cette recherche de compatibilité profonde ne peut pas être précipitée. Il faut du temps pour que l'univers aligne les circonstances et t'amène la personne qui correspond à ton niveau de conscience. Pendant cette période d'attente, tu es invité à te concentrer sur ta propre évolution, à explorer tes passions et à renforcer ta connexion avec le divin. Le moment où cette relation apparaîtra sera le résultat de la préparation mutuelle, tant pour toi que pour ton futur partenaire.
La 5e raison pour laquelle tu te retrouves souvent seul ou célibataire, c'est que tu as été profondément blessé dans le passé. Ces blessures, qu'elles proviennent d'anciennes relations, de l'enfance ou d'expériences difficiles, laissent des cicatrices qui ne disparaissent pas facilement. En tant qu'élu, tu es particulièrement sensible et empathique, ce qui te rend plus vulnérable aux douleurs émotionnelles. Ces expériences peuvent te pousser à ériger des barrières autour de ton cœur pour te protéger de nouvelles souffrances. Ces mécanismes de défense, bien que compréhensibles, te rendent parfois réticent à t'engager émotionnellement. Cela peut entraîner des périodes prolongées de solitude, car tu préfères éviter les risques de déception. Pourtant, ce processus de guérison est indispensable pour que tu puisses, un jour, t'ouvrir à de nouvelles relations profondes et significatives. Guérir ces blessures n'est pas un chemin facile. Il nécessite du temps, de la patience et beaucoup d'introspection. Des pratiques comme la méditation, la thérapie ou toute autre forme de guérison spirituelle peuvent être de précieux alliés dans ce processus. Ce voyage intérieur est une quête pour libérer les blocages émotionnels qui empêchent l'épanouissement d'une relation équilibrée. Durant cette phase de guérison, la solitude peut être à la fois un défi et une bénédiction. D'un côté, elle t'offre l'espace nécessaire pour te retrouver et affronter tes douleurs sans être distrait et pris par les attentes d'une relation. D'un autre côté, cette solitude peut parfois te sembler pesante, surtout lorsque le soutien extérieur est limité. Pourtant, c'est en guérissant ces blessures que tu deviendras prêt à accueillir quelqu'un qui pourra comprendre et respecter ta profondeur émotionnelle. La 6e raison pour laquelle tu te retrouves souvent seul ou célibataire, c'est que l'univers te prépare à quelque chose de plus grand. Lorsque tu es choisi, il y a un dessein particulier pour ta vie, et cette préparation inclut souvent des périodes d'isolement. Ces moments de solitude ne sont pas accidentels, ils sont intentionnels. Ils te permettent de renforcer ta connexion avec le divin, d'affiner tes compétences et d'augmenter ta résilience. Durant ces phases, tu es façonné et perfectionné pour accomplir ta mission. C'est un temps où tu peux te consacrer pleinement à ta croissance personnelle et spirituelle sans être distrait par les influences extérieures. C'est un moment pour mieux te connaître, pour approfondir ta compréhension de ta propre essence et pour découvrir ton véritable chemin de vie. De plus, cette solitude te permet de recevoir des révélations importantes sur ton destin. Ce que tu apprends durant cette phase est souvent crucial pour les prochaines étapes de ton parcours. La présence d'autres personnes pourrait brouiller ces messages, ce qui fait de l'isolement un élément essentiel de ton cheminement. L'univers prépare non seulement ton âme, mais également les personnes qui feront partie de ton futur. Ton futur partenaire, tes amis et même tes alliés traversent également leur propre phase de croissance et d'alignement. La 7e et dernière raison pour laquelle tu te retrouves souvent seul ou célibataire, c'est à cause de la profondeur de ton âme. Cette profondeur est quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent ni comprendre ni accepter. En tant qu'élu, tu portes en toi une sagesse profonde, une compréhension du monde et de l'univers qui peut parfois intimider ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau de conscience. Ta capacité à percevoir au-delà des apparences et à ressentir les énergies autour de toi te permet de voir la vérité, même lorsque les autres la cachent. Cela peut mettre les gens mal à l'aise, car ils se sentent exposés en ta présence.
Ils réalisent que tu peux voir au-delà des masques qu'ils portent et préfèrent alors s'éloigner plutôt que de faire face à cette transparence. De plus, tu cherches naturellement des connexions profondes et authentiques. Les conversations superficielles et les relations futiles ne te satisfont pas. Tu veux des interactions où tu peux partager tes idées et tes sentiments les plus profonds. Mais tout le monde n'est pas prêt à plonger dans ces profondeurs et beaucoup choisissent de rester en surface, où ils se sentent plus en sécurité. Ton intensité spirituelle et émotionnelle peut aussi être accablante pour ceux qui ne sont pas habitués à une telle énergie. Ta passion pour la vérité et la justice peut sembler excessive à certains, ce qui les pousse à garder leur distance. Cependant, cette profondeur d'âme n'est pas une faiblesse. Elle est une bénédiction qui t'aidera à attirer des personnes qui, elles aussi, recherchent la vérité et l'authenticité. Ainsi, cette vidéo t'invite à comprendre que ta solitude n'est pas un fardeau, mais une préparation divine. En tant qu'élu, l'univers t'aligne avec ton destin, te façonne et renforce ton essence pour que tu puisses accomplir ta mission. Être seul ne signifie pas être abandonné. Ce voyage solitaire est une opportunité de te connecter profondément avec ton véritable moi et de te préparer à l'amour et aux relations qui résonnent vraiment avec ton âme. Si tu te reconnais dans ce parcours, n'hésite pas à partager tes expériences dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à Voix du Silence pour plus de contenu sur la spiritualité et l'évolution personnelle. Ce chemin est difficile, mais il est aussi rempli de lumière et de transformation. Tu es une œuvre en cours de réalisation, complète, mais toujours en croissance. Paix et lumière à toi, cher ou élu.